Imagine un matin où tu te réveilles, et ton compte bancaire a grossi. Pas parce que tu as travaillé jusqu'à l'épuisement la veille, mais parce que ton argent a travaillé pour toi pendant ton sommeil. Imagine la sensation de liberté. Pas de réveil stressant, pas d'obligation de courir après le temps, juste cette paix intérieure de savoir que tu as bâti quelque chose qui tourne même quand tu dors. Cette image, ce rêve, ce n'est pas une utopie réservée à quelques milliardaires, c'est une réalité que des milliers de personnes vivent déjà. Et ce rêve peut devenir le tien. Mais pour y arriver, il faut changer ta manière de voir le monde, ton rapport au temps, et surtout ton rapport à l'argent. Nous avons grandi dans un système où on nous apprend que travailler dur est la clé, que pour réussir, il faut échanger son temps contre de l'argent, comme si c'était la seule voie. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que cette logique te condamne à être esclave de ton emploi. Si tu arrêtes de travailler, l'argent arrête de rentrer. Tu es pris au piège d'un cycle infini. Et c'est précisément pour casser ce cycle que Robert Kiyosaki a prononcé cette phrase légendaire. Vous devez trouver des moyens pour que votre argent travaille pendant votre sommeil. Robert Kiyosaki. Cette citation, elle vient d'un homme qui a vécu ce qu'il enseigne. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre, n'est pas né dans une famille riche. Il n'a pas hérité de fortune. Il est né dans un environnement classique, avec des parents qui avaient une mentalité traditionnelle vis-à-vis de l'argent. Étudier, trouver un bon emploi, travailler dur, économiser, espérer la retraite. Son père pauvre incarnait cette vision, celle d'un homme instruit, respecté, mais enfermé dans un cycle sans fin où il devait toujours échanger son temps contre de l'argent. De l'autre côté, son père riche n'était pas un parent biologique, mais une figure mentor. Ce père riche lui a enseigné une chose essentielle, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et ce n'est pas toi qui dois travailler pour l'argent, c'est ton argent qui doit travailler pour toi. Cette philosophie a complètement bouleversé sa vie, et il l'a partagée au monde entier à travers ses livres, ses séminaires, ses conférences. Cette citation ne vient pas d'un simple théoricien. Elle vient d'un homme qui a bâti un empire, qui a vu des millions de personnes enfermées dans la course immuable, cette course sans fin où on travaille pour payer des factures, pour espérer des vacances, pour survivre au lieu de vivre. Quand Kiyosaki dit que ton argent doit travailler pendant ton sommeil, il parle de créer un système où tes revenus ne dépendent pas uniquement de ta présence physique. Il parle d'investissements intelligents, d'actifs qui génèrent du cash flow, de créer des sources de revenus qui ne s'arrêtent pas quand toi tu t'arrêtes. Et ce message résonne d'autant plus fort aujourd'hui, à une époque où les prix montent, où le coût de la vie explose, où les gens sont fatigués de vivre pour payer des factures. Mais comment appliquer cette citation concrètement dans ta vie? C'est là que beaucoup se sentent dépassés. Ils se disent, oui, c'est facile à dire pour un auteur à succès, mais moi, je n'ai pas d'argent pour investir. Et c'est là que réside la première leçon de Kiyosaki. Tout commence par l'éducation financière, pas par l'argent. Si tu ne sais pas gérer 100 euros, tu ne sauras jamais gérer 100 000 euros. La clé, c'est d'apprendre à comprendre les actifs et les passifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Si ta voiture de luxe ne sert qu'à afficher un statut social, c'est un passif. Mais si tu la loues et qu'elle te rapporte plus qu'elle ne te coûte, elle devient un actif. L'éducation financière, c'est ce qui te permet de voir le monde différemment. Chaque euro qui sort de ta poche peut être transformé en investissement. Et investir, ce n'est pas réservé aux millionnaires. C'est une habitude à construire. Même avec des sommes modestes, tu peux acheter des actions, participer à des projets, investir dans ton éducation pour développer des compétences monétisables. Le secret de Kiyosaki, ce n'est pas d'attendre d'être riche pour investir, c'est de devenir riche grâce à des investissements intelligents. Et ces investissements sont partout, l'immobilier, la bourse, le business en ligne, les revenus automatisés. Mais avant tout, il faut transformer ton esprit. Il faut que tu commences à te dire que ton temps est précieux, que ton énergie est limitée, et que ton argent doit devenir ton employé le plus fidèle. Quand tu places un euro intelligemment, ce n'est pas juste un euro. C'est une graine qui peut se multiplier. Et plus tôt tu commences, plus ton argent a le temps de croître. Imagine cette scène. Tu crées une source de revenus qui te rapporte seulement 5 euros par jour sans rien faire. Ça peut sembler insignifiant, mais c'est déjà 150 euros par mois. Puis tu trouves une autre source qui te rapporte 10 euros par jour. Maintenant tu es à 450 euros par mois. Tu continues, tu construis petit à petit, et un jour, tu te rends compte que ton système te rapporte plus que ton emploi. C'est ça, la puissance des revenus passifs. Mais il faut commencer. Il faut accepter de planter des graines aujourd'hui pour récolter demain. Et il faut surtout arrêter de penser que c'est impossible. La vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas l'argent qu'ils ont au départ,
C'est leur mentalité. Ceux qui réussissent se disent « Comment puis-je faire travailler chaque euro que je possède ?» Ceux qui stagnent disent « Je n'ai pas assez pour commencer ». Et cette mentalité, tu peux l'acquérir. Tout commence par des décisions simples. Arrêter de dépenser ton argent sur des choses qui ne t'apportent rien à long terme. Investir d'abord dans ton éducation. Lire des livres, suivre des formations, apprendre des compétences recherchées. Parce qu'avant de faire travailler ton argent, tu dois faire travailler ton esprit. Et c'est ce que Kiyosaki répète toujours, l'éducation financière, c'est ton arme la plus puissante. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, il faut que tu deviennes un maître dans l'art de gérer, investir et multiplier ton argent. Ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. C'est une transformation progressive de ta manière de voir le monde. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de circonstances idéales pour commencer. Peu importe ton âge, peu importe ton revenu actuel, peu importe ton niveau d'éducation. Tout commence par un choix. Le choix de dire « Je ne veux plus être esclave de mon argent. Je veux qu'il devienne mon allié. » Souviens-toi de cette phrase. Vous devez trouver des moyens pour que votre argent travaille pendant votre sommeil. Ce n'est pas juste une citation inspirante. C'est une mission. C'est une invitation à changer ta vie. Alors ne regarde pas cette vidéo en te disant que c'est beau, mais inaccessible. Prends-la comme un appel à l'action. Aujourd'hui, tu peux commencer à changer ta vie. Lis un livre sur l'investissement. Mets de côté ne serait-ce qu'un euro par jour. Lance-toi dans un projet parallèle. Chaque petite action compte. Ne laisse pas cette citation rester une simple phrase inspirante. Transforme-la en réalité. Et si tu veux apprendre chaque jour comment créer cette liberté financière, comment bâtir un futur où tu contrôles ta vie, abonne-toi. Parce que chaque vidéo est une nouvelle graine qui peut faire pousser ton avenir. Ferme les yeux une seconde et imagine-toi dans 5 ans. Imagine un futur où tu ne dépends plus uniquement de ton salaire, où ton argent circule et fructifie même quand tu es en vacances, même quand tu dors, même quand tu passes du temps avec ta famille. Imagine cette tranquillité d'esprit, ce sentiment de sécurité, cette liberté de choisir ce que tu veux faire de ton temps. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une réalité que des milliers de personnes dans le monde vivent déjà. Mais ce futur commence aujourd'hui, avec une décision. Une simple décision, celle de sortir du modèle traditionnel qui t'a été enseigné. On t'a appris à travailler pour de l'argent. On t'a rarement appris à faire travailler l'argent pour toi. Et c'est là que cette citation de Robert Kiyosaki devient une arme. Ce n'est pas seulement une belle phrase. C'est une vérité dure et puissante, capable de bouleverser ta vie entière si tu la prends au sérieux. Vous devez trouver des moyens pour que votre argent travaille pendant votre sommeil. Kiyosaki n'est pas né riche. Il n'avait pas de parents millionnaires, pas de compte bancaire magique. Ce qui a fait la différence dans sa vie, c'est un mentor. Un homme qu'il appelle son père riche. Cet homme n'avait peut-être pas de diplôme prestigieux, mais il avait compris les lois invisibles de l'argent. Il lui a appris que la richesse n'est pas une question de chance, mais une question de stratégie et de mentalité. Pendant que son père pauvre lui disait « Va à l'école, décroche un bon job et économise », son père riche lui répétait « Investis dans des actifs, fais travailler ton argent et construis ton indépendance financière ». Ces deux visions opposaient deux mondes. L'un prônait la sécurité apparente, l'autre la liberté réelle. Et ce que Kiyosaki a choisi, c'est la liberté. C'est ce choix qui a inspiré des millions de lecteurs dans le monde entier. Et toi, aujourd'hui, tu es face au même choix. Continuer à courir dans la spirale, cette course infernale où tu travailles juste pour payer des factures, ou apprendre à créer un système où ton argent devient ton employé. Alors comment faire concrètement? D'abord, il faut comprendre un principe fondamental, le temps est limité. Ton énergie est limitée. Mais ton argent, lui, peut travailler 24 heures sur 24. Si tu places 100 euros, ces 100 euros ne dorment pas. Ils peuvent générer des intérêts, financer des projets, prendre de la valeur. Et c'est ainsi que les riches deviennent plus riches, parce qu'ils utilisent leur argent comme une armée. Chaque euro est un soldat. Chaque investissement est une bataille. Et avec la bonne stratégie, tu gagnes du terrain jour après jour. Commence par analyser tes finances. Écris noir sur blanc combien tu gagnes, combien tu dépenses et surtout par ton argent. Ensuite, sépare clairement tes dépenses entre actifs et passifs. Un actif te rapporte de l'argent. Un passif en consomme. La plupart des gens accumulent des passifs en croyant qu'ils s'enrichissent. Une grosse maison achetée à crédit? Passif. Une voiture neuve financée? Passif. Ces choses ne te rapportent rien. Elles t'appauvrissent. Mais si tu investis cet argent dans un bien immobilier qui génère des loyers, c'est un actif. Si tu achètes des actions d'une entreprise solide qui te reverse des dividendes, c'est un actif. Si tu crées un business en ligne qui vend des produits même pendant ton sommeil,
c'est un actif. Beaucoup de gens croient qu'il faut des millions pour commencer. C'est faux. Kiyosaki a commencé petit. Des investissements modestes, des apprentissages constants. Il savait que chaque pas, même minuscule, le rapprochait de son objectif. Tu peux commencer avec quelques dizaines d'euros. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la discipline. Ce qui compte, c'est d'apprendre à faire fructifier ce que tu as. Parce que l'effet boule de neige est réel. Si tu investis 100 euros aujourd'hui et que tu les fais fructifier à 10% par an, dans 10 ans, ces 100 euros valent 259 euros. Imagine maintenant que tu investis 100 euros chaque mois, que tu les fais travailler, et que tu laisses le temps agir. Dans 20 ans, tu auras bâti un empire. Mais pour ça, il faut commencer maintenant. La mentalité est la clé. Arrête de voir ton argent comme quelque chose que tu dépenses. Commence à le voir comme un outil, une arme, un levier. Chaque fois que tu gagnes 1 euro, demande-toi, comment puis-je le faire travailler? Ce n'est pas une question de privation, c'est une question de stratégie. Au lieu d'acheter une énième paire de chaussures qui ne t'apportera rien, pourquoi ne pas investir cet argent dans un livre qui peut changer ta manière de penser? Au lieu de payer un abonnement inutile, pourquoi ne pas le placer dans une action qui peut te rapporter? Ces choix, multipliés des centaines de fois, changent ta vie entière. Le plus grand obstacle, ce n'est pas le manque d'argent. C'est le manque de vision. Si tu es prêt à voir au-delà de tes dépenses quotidiennes, si tu es prêt à sacrifier un peu aujourd'hui pour récolter demain, alors tu as déjà un avantage énorme sur 90% des gens. Les riches ne sont pas plus intelligents. Ils ne travaillent pas forcément plus dur. Mais ils travaillent différemment. Ils se concentrent sur créer des systèmes qui génèrent de l'argent même quand ils ne sont pas présents. Et toi, tu peux faire pareil. Souviens-toi, vous devez trouver des moyens pour que votre argent travaille pendant votre sommeil. Cette phrase est ton guide. Elle est là pour te rappeler que ton temps est précieux, que tu n'es pas né pour être esclave d'un emploi que tu détestes. Tu es né pour créer, pour construire, pour vivre. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide que tu ne veux plus être spectateur de ta vie. Décide que tu veux être acteur de ta liberté financière. Commence petit. Éduque-toi. Mets de côté. Investis. Et surtout, crois que c'est possible. Parce que c'est possible. Des millions de personnes ont commencé comme toi, avec rien. Et aujourd'hui, elles vivent une vie qu'elles ont construite. Toi aussi, tu peux le faire. Mais il faut agir. Pas demain. Pas dans un an. Maintenant. Si ce message résonne en toi, abonne-toi. Parce que chaque jour, je partage des stratégies pour t'aider à bâtir cette liberté, une brique à la fois. Ne perds pas cette chance. Imagine-toi un instant dans ta vie actuelle. Chaque matin, tu te lèves, tu te prépares, tu pars travailler. Tu échanges ton temps, ton énergie, ton savoir-faire contre un salaire. Et chaque mois, ton argent file rapidement pour payer ton loyer, tes factures, ta nourriture, tes loisirs. La boucle recommence. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. Beaucoup de gens passent leur vie entière à vivre ce cycle sans jamais s'arrêter pour se demander: est-ce que je construis quelque chose de durable? Est-ce que je suis en train de bâtir ma liberté? Ou suis-je simplement en train de survivre? C'est ici que la citation de Robert Kiyosaki prend tout son sens. Elle agit comme une claque, une révélation. Elle te rappelle qu'il existe une autre manière de vivre. Que ton argent, aussi petit soit-il aujourd'hui, peut être transformé en une force qui travaille pour toi jour et nuit. Mais pour cela, il faut changer radicalement ta manière de voir le monde. Robert Kiyosaki a grandi dans une famille où le travail acharné et les diplômes étaient glorifiés. Son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, avait un haut niveau d'éducation, un poste stable, un revenu honorable. Mais malgré cela, il était toujours inquiet pour ses finances. Il n'avait pas de véritable plan pour faire fructifier son argent. Il croyait que la sécurité venait d'un emploi stable. Mais cette sécurité était une illusion, car elle dépendait toujours d'une seule source de revenus, son salaire. En parallèle, le père de son ami, son père riche, n'avait pas fait d'études brillantes. Mais il avait compris un principe fondamental: la richesse ne dépend pas de ton diplôme, mais de ta capacité à utiliser l'argent comme un outil. Cet homme a appris à Kiyosaki que chaque dollar peut être un employé. Qu'il ne faut pas simplement gagner de l'argent, mais l'investir pour qu'il en rapporte davantage. Kiyosaki raconte souvent cette histoire. Son père riche lui expliquait que les riches achètent des actifs, tandis que les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Par exemple, beaucoup considèrent leur maison comme un actif, mais en réalité, une maison que tu habites ne génère aucun revenu. Elle demande de l'entretien, des impôts, des frais. Elle te coûte. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche, même pendant que tu dors. C'est un immeuble de rapport qui génère des loyers.
C'est une entreprise qui tourne même quand tu n'es pas là. C'est un investissement qui prend de la valeur avec le temps. Cette vision est révolutionnaire. Elle change tout. Parce qu'elle t'invite à arrêter de courir après l'argent et à commencer à le faire courir pour toi. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens mentaux. La plupart des gens ne sont pas éduqués financièrement. On nous apprend à l'école comment lire, écrire, compter, mais pas comment investir, pas comment créer des revenus passifs, pas comment faire fructifier notre argent. On nous apprend à être de bons employés, pas de bons investisseurs. Et c'est pour cela que cette citation de Kiyosaki est un appel à l'éveil. Elle te pousse à sortir de l'ignorance financière. Elle te pousse à apprendre. Parce que la première étape pour faire travailler ton argent pendant ton sommeil, c'est de t'éduquer. L'éducation financière est le socle de toute liberté. Comprendre les bases des investissements, des marchés, de la gestion d'actifs, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, ça semble compliqué, mais plus tu avances, plus tu te rends compte que ce langage te donne un pouvoir immense. Comprendre ce que sont les intérêts composés, c'est comprendre comment transformer une petite somme en une fortune avec du temps et de la patience. Comprendre les risques et les opportunités, c'est savoir où placer ton argent intelligemment. C'est ce savoir qui sépare les gens qui travaillent dur toute leur vie pour payer des factures, et ceux qui construisent une vie où l'argent travaille pour eux. Il faut aussi comprendre que la peur est ton pire ennemi. Beaucoup de gens ont peur de perdre de l'argent, alors ils ne prennent jamais de risques. Ils gardent leur argent sur un compte bancaire qui leur rapporte presque rien, pendant que l'inflation ronge sa valeur. Kiyosaki explique que la peur est ce qui empêche la majorité des gens de devenir libres. La peur de perdre, la peur de se tromper, la peur de l'échec. Mais chaque investisseur, chaque entrepreneur qui a réussi a connu des pertes, des erreurs, des échecs. La différence, c'est qu'ils ont appris de ces échecs et qu'ils les ont utilisés comme des leçons. Faisons une analogie simple. Imagine un fermier. Il garde toutes ses graines dans un coffre, parce qu'il a peur de les planter. Il se dit, si je les plante, peut-être qu'elles ne pousseront pas. Mais si tu gardes tes graines, elles ne donneront jamais de fruits. L'investissement fonctionne pareil. Ton argent est comme une graine. Si tu ne la plantes jamais, elle ne donnera rien. Si tu l'investis intelligemment, elle peut se multiplier. Bien sûr, certaines graines ne donneront pas de fruits. Mais d'autres, si. Et c'est comme ça que tu construis ta richesse. La patience est aussi une clé. Nous vivons dans une société où tout le monde veut des résultats immédiats. On veut gagner de l'argent rapidement, sans effort. Mais la vraie richesse, celle qui te permet de dormir tranquille, ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se bâtit brique par brique, année après année. C'est pour cela que cette citation est puissante. Elle ne te dit pas « deviens riche demain ». Elle te dit « crée un système qui travaille pour toi, chaque jour, même quand tu dors ». Et ce système, tu peux commencer à le construire aujourd'hui, même avec peu. Un autre point crucial, c'est la diversification. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu peux commencer par investir une petite somme dans des actions, acheter quelques obligations, mettre de côté pour un projet immobilier, développer une compétence que tu pourras monétiser. La diversification protège ta richesse et te permet de créer plusieurs sources de revenus. Imagine que tu as 5 sources de revenus différentes. Si l'une d'elles s'arrête, les 4 autres continuent de te rapporter. C'est comme avoir une équipe de personnes qui travaillent pour toi. Mais pour arriver à ce niveau, il faut changer ta mentalité. Il faut arrêter de penser comme un consommateur et commencer à penser comme un investisseur. La plupart des gens dépensent dès qu'ils gagnent. Ils reçoivent leur salaire, ils achètent des vêtements, un nouveau téléphone, des sorties. Et à la fin du mois, il ne leur reste rien. Les investisseurs, eux, font l'inverse. Ils se paient en premier. Ils prennent une partie de leurs revenus et l'investissent. Ils s'assurent que chaque mois, leur argent travaille un peu plus pour eux. Cette discipline, c'est ce qui fait toute la différence. Pour résumer cette partie, le chemin vers la liberté financière n'est pas un sprint. C'est une route longue, semée d'obstacles, mais incroyablement gratifiante. Chaque livre que tu lis, chaque cours que tu suis, chaque euro que tu investis, c'est une pierre de plus dans l'édifice de ta liberté. Et cette liberté, elle vaut tous les sacrifices. Parce que le jour où tu te réveilleras et que tu réaliseras que ton argent travaille plus dur que toi, tu sauras que tu as pris la bonne décision. Il existe un moment dans la vie où chaque individu doit prendre une décision cruciale, continuer à échanger son temps contre de l'argent, ou investir son énergie et son intelligence dans la création d'un système qui génère des revenus même en son absence. Ce moment ne se manifeste pas toujours sous la forme d'une opportunité spectaculaire. Parfois, c'est une simple fatigue après une longue journée de travail, un regard inquiet sur une facture imprévue, ou une réflexion soudaine face au prix de votre liberté.
Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que le travail acharné était la seule clé du succès. On nous a appris à aller à l'école, obtenir un diplôme, décrocher un emploi stable, et gravir lentement les échelons d'une carrière. Mais Robert Kiyosaki a bouleversé cette vision traditionnelle, en répétant inlassablement que la véritable liberté ne réside pas dans le nombre d'heures travaillées, mais dans notre capacité à créer des flux financiers indépendants de notre présence physique. Imaginez un instant ce que signifie faire travailler votre argent pendant votre sommeil. Cela ne veut pas simplement dire gagner de l'argent en dormant. C'est l'expression d'une philosophie de vie où chaque action, chaque décision financière, devient une graine plantée dans un sol fertile. Le sommeil représente ici bien plus qu'un moment de repos. Il est le symbole du détachement. Même quand vous êtes absent, vos idées, vos investissements et vos systèmes continuent à fructifier. Et ce concept a changé la vie de millions de personnes. Pour comprendre la profondeur de ce message, il faut revenir sur l'histoire de Kiyosaki. Fils d'un enseignant qu'il appelle son père pauvre, il a grandi en observant deux visions opposées de l'argent. Son père biologique représentait le modèle classique, études, carrière stable, sécurité d'emploi. Mais le père de son ami Mike, qu'il nomme son père riche, lui a ouvert les yeux sur une réalité différente. L'argent est un outil, et ceux qui savent l'utiliser intelligemment n'ont pas besoin de vendre leur temps. Ces deux philosophies se sont affrontées tout au long de sa jeunesse. Le jeune Robert, curieux et avide de compréhension, a passé son adolescence à absorber les leçons pratiques de son père riche. Ses enseignements ne se résumaient pas à des formules mathématiques, ils étaient des histoires, des exercices, des mises en situation. À travers eux, il a compris une chose essentielle. Travailler dur n'est pas suffisant, il faut travailler intelligemment. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent cette citation de Kiyosaki sans en saisir toute la profondeur. Ils la lisent rapidement, hochent la tête, puis reprennent leur routine. Mais si l'on prend le temps de méditer sur cette phrase, elle devient presque révolutionnaire. Faire travailler votre argent pendant votre sommeil, c'est refuser de vivre dans une boucle où votre seule ressource est votre temps limité. C'est créer un monde où chaque euro investi devient un employé, chaque idée devient un actif, chaque système devient un levier qui vous rapproche de vos objectifs. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes, Alice et Marc. Alice travaille 60 heures par semaine dans une entreprise prestigieuse. Elle gagne bien sa vie, mais son emploi absorbe tout son temps et son énergie. Marc, quant à lui, a fait un choix différent. Il a investi ses économies dans un petit appartement qu'il loue. Il a aussi développé une boutique en ligne qui vend des produits numériques. Au début, Marc a dû travailler dur, apprendre, échouer, recommencer. Mais au fil du temps, ses efforts ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, Marc dort 8 heures par nuit, mais son compte bancaire continue de croître. Non pas parce qu'il est plus intelligent qu'Alice, mais parce qu'il a compris un principe fondamental. La liberté financière ne s'achète pas avec du temps, mais avec des systèmes et des actifs qui génèrent des revenus de manière autonome. Ce principe ne se limite pas à l'immobilier ou à l'entrepreneuriat. Il peut s'appliquer à des centaines de domaines. Certains créent des entreprises, d'autres investissent dans des actions, des obligations ou des crypto-monnaies. Certains conçoivent des produits numériques, écrivent des livres, développent des applications. Le monde moderne offre des milliers de façons de faire travailler votre argent. Mais tout commence par un état d'esprit. La différence entre quelqu'un qui travaille toute sa vie pour payer ses factures et quelqu'un qui construit une véritable richesse, c'est la vision. Cette vision exige une capacité à voir plus loin que le prochain salaire, à accepter le risque, et à comprendre que chaque erreur est une leçon précieuse. Robert Kiyosaki insiste souvent sur ce point. La peur est l'ennemi de la richesse. La peur de perdre de l'argent, la peur d'échouer, la peur de sortir de sa zone de confort. Beaucoup de gens restent bloqués dans leur routine non pas parce qu'ils n'ont pas les capacités d'évoluer, mais parce qu'ils craignent de perdre ce qu'ils possèdent déjà. Mais le véritable danger ne réside pas dans la perte d'argent. Il réside dans le temps perdu. Chaque jour passé à échanger vos heures contre un salaire fixe sans chercher d'alternative est un jour que vous ne récupérerez jamais. L'argent, lui, peut être regagné. Le temps, jamais. Imaginez votre vie dans 10 ans. Si vous continuez exactement comme aujourd'hui, qu'est-ce qui changera? La plupart des gens travaillent dur toute leur vie pour un salaire qui couvre tout juste leurs besoins. Ils mettent un peu de côté, espèrent une retraite paisible, mais arrivent souvent à un âge avancé avec peu de liberté et beaucoup de regrets. Et si, au lieu de continuer sur cette voie, vous décidiez aujourd'hui d'appliquer ce principe de Kiyosaki? Si vous commenciez à construire un système, même petit, qui génère des revenus pendant votre sommeil. Cela pourrait être un simple investissement dans un fonds indiciel, ou la création d'un contenu numérique, ou encore l'achat d'un bien immobilier modeste à rénover et à louer. Peu importe le point de départ, l'important est de commencer. Une des idées les plus puissantes de Kiyosaki est la notion d'actif.
Un actif, dit-il, est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Une dette, au contraire, en retire. Trop de gens accumulent des dettes pour financer des choses qui perdent de la valeur, voitures, gadgets, vêtements. Pendant ce temps, ceux qui construisent leur liberté investissent dans des actifs, entreprises, actions, immobilier, propriété intellectuelle. L'idée de faire travailler votre argent est directement liée à cette distinction. Chaque actif est comme un employé qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Et plus vous avez d'employés, plus votre liberté grandit. Mais pour en arriver là, il faut accepter un chemin semé d'embûches. Ce voyage vers l'indépendance financière est rarement linéaire. Il demande des sacrifices. Il demande du temps. Il demande une volonté de faire. La société ne vous encouragera pas toujours. Vos amis ou votre famille pourraient douter de vos choix. Mais chaque pas que vous faites dans cette direction est une victoire. Car pendant que d'autres s'épuisent à travailler plus d'heures, vous construisez des systèmes qui travailleront à votre place pour les décennies à venir. La beauté de ce principe, c'est qu'il est universel. Peu importe votre origine, vos études ou votre situation actuelle. Ce qui compte, c'est votre engagement à apprendre. Robert Kiyosaki a souvent répété que la véritable richesse n'est pas seulement financière, elle est éducative. Plus vous apprenez, plus vous développez vos compétences financières, plus vous avez de chances de créer une vie où l'argent devient un outil, et non une contrainte. L'éducation financière est le socle sur lequel repose cette liberté. Elle vous apprend à identifier les opportunités, à comprendre le langage des investissements, et surtout à adopter une mentalité de créateur plutôt que de consommateur. Alors, que faire dès aujourd'hui? Commencez par une simple question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, peut être transformé en actif? Peut-être avez-vous des compétences que vous pouvez partager dans un cours en ligne. Peut-être pouvez-vous mettre de côté une petite somme chaque mois pour investir. Peut-être pouvez-vous écrire un livre, lancer un podcast, créer une chaîne YouTube. Le chemin de l'indépendance financière n'est pas réservé à une élite, il est ouvert à tous ceux qui osent franchir le premier pas. La véritable richesse n'est pas seulement dans le montant de votre compte bancaire. Elle est dans votre capacité à choisir comment vous passez vos journées. Imaginez une vie où vous pouvez vous lever sans réveil, où vous avez du temps pour votre famille, vos passions, vos voyages. Une vie où vos revenus ne dépendent plus d'un patron ou d'un horaire fixe. Cette vision est possible. Des millions de personnes l'ont construite en suivant des principes simples, mais puissants, vivre en dessous de ses moyens, investir intelligemment, créer des actifs, et réinvestir encore et encore. En fin de compte, ce que Kiyosaki nous enseigne, ce n'est pas seulement une stratégie financière. C'est une philosophie de liberté. C'est un appel à sortir de la rarasse, cette course sans fin où l'on court après l'argent sans jamais l'atteindre. C'est une invitation à devenir créateur de richesse, à utiliser son intelligence, son courage et son temps de manière stratégique. Et ce voyage commence toujours par une décision. Prenez cette phrase comme un défi personnel. Vous devez trouver des moyens pour que votre argent travaille pendant votre sommeil. Ne la laissez pas simplement résonner comme une jolie maxime. Transformez-la en plan d'action. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par apprendre. Lisez des livres, suivez des formations, entourez-vous de personnes qui ont réussi. Chaque nouvelle compétence acquise est une graine plantée. Chaque graine, un futur revenu. Chaque revenu, un pas vers votre indépendance. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez. Vous verrez que chaque moment où vous avez osé investir, apprendre, persévérer a bâti une vie où le stress financier n'a plus sa place. Une vie où votre argent travaille pour vous, même lorsque vous dormez paisiblement. Une vie où vous êtes enfin libre.